Nous retrouvons le classeur Excel Astuces et nous allons activer l'astuce numéro 30 qui fait suite à l'astuce 29 où on va utiliser l'onglet Développeur. Donc j'active le bouton de l'astuce 30. Nous avons notre tableau des dossiers et on a rajouté une nouvelle colonne en H qui sont les compromis signés. L'objectif est de mettre une case à cocher et on va cocher uniquement si le compromis a été signé. Pour poser la case à cocher, il faut donc utiliser l'onglet Développeur. Je clique dessus. Dans le groupe Contrôle, nous allons utiliser la commande Insérer, qui nous donne la liste de tous les contrôles. Les contrôles sont simplement des objets qu'on va superposer à la feuille de calcul. Nous allons voir tout d'abord donc la case à cocher qui est ici. Donc je clique une fois, puis je viens dessiner une case à cocher. Alors je vais le faire en dehors du tableau pour bien vous montrer. Donc je dessine ma case à cocher. Donc cette case contient un cadre et un libellé. Si je fais un clic directement dessus avec la main, il se coche. Si je reclique, il se décoche. Pour pouvoir accéder aux propriétés de la case à cocher, il faut appuyer sur la touche CTRL du clavier, la maintenir enfoncée et faire un clic sur la case à cocher. Cela fait apparaître les petites poignées blanches autour du contrôle. Je vais pouvoir agrandir le contrôle pour voir le libellé exact. Pour cet exercice, je propose d'enlever le libellé. Donc, je sélectionne ça et je supprime le texte. Mais parfois, on peut mettre un libellé qu'on va associer à la case à cocher. Voilà. Hop, je retaille un petit peu ma forme. Voilà. Et je vais effectuer un clic bouton de droite de la souris sur le contrôle pour ouvrir un menu contextuel. Et je vais prendre la dernière commande, format de contrôle. C'est ce qui va me permettre de personnaliser ce contrôle case à cocher. Au départ, une case à cocher peut être non activée, donc ça veut dire qu'il n'y a pas de coche, peut être activée, ça veut dire qu'il y a une coche, ou peut être mixte, ça veut dire qu'en réalité la case est entièrement noire. On retrouve ces trois aspects également dans les filtres, où le filtre est activé, non activé ou partiellement activé. Donc le mixte sera un partial activé. Je peux désigner également une cellule liée à cette case à cocher. En l'occurrence, on va faire ici extrêmement simple. Je vais cliquer sur cette case et je vais désigner la cellule H9 qui sera la cellule qui va contenir la réponse. Puis on peut donner un aspect ombrage à la case à cocher. Je vais le cocher. Je dis OK. Et je vais déplacer maintenant cette case à cocher par-dessus H9. Voilà, par exemple. Et je clique en dehors pour valider. Maintenant, si je veux indiquer que ce dossier a été signé, je clique et effectivement, il y a une coche qui apparaît à l'intérieur de la case. Par contre, il y a le mot « vrai » qui apparaît dans le contenu de la cellule. Et si je décoche la case, c'est le mot « faux » qui apparaît dans le contenu de la cellule. Et oui, en effet, la cellule liée va contenir la réponse de la case à cocher, soit vrai, soit faux. Donc, une astuce supplémentaire serait tout simplement de sélectionner les cases qui vont contenir les réponses associées aux cases à cocher, puis de faire un clic bouton de droite de la souris, sélectionner le format de cellule, puis dans l'onglet Police, sélectionner Couleur, et au lieu de laisser couleur automatique, qui est la couleur par défaut, on choisit la couleur blanc. Ça veut donc dire que le message vrai-faux va s'inscrire, mais comme il est blanc sur blanc, on ne le verra pas. Donc si je coche, c'est vrai, si je décoche, c'est faux. Mais je ne vois pas ce qui est réellement contenu dans la cellule liée.
N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et un petit pouce pour dire que vous aimez mes vidéos. Et le livre qui est toujours disponible, l'adresse pour pouvoir le commander est dans la description.